Ce mois, dans Startup, on parle de la générosité des entreprises. Dons, construction d'hôpitaux, financement à taux zéro, est-ce vraiment désintéressé? Les actions que la Fondation mène ont un impact réel sur l'image de marque. En RDC, nous avons suivi Irène Buty, une patronne qui, pour faire du bien, s'assure d'abord que ses affaires marchent. Donc c'est pas, voilà, on veut aider, et on prend une maison, on met quelques heures là et on attend de l'aide, et puis non, l'argent ne tombe pas du ciel. Au Burkina Faso, rencontre avec des entrepreneurs qui mettent leur engagement social avant le profit. Un modèle économique parfois risqué. Juste après, au Togo, nous avons rencontré une start-up qui a failli tout perdre à cause de sa générosité. On a perdu plus d'une cinquantaine de millions. Il y avait toute la logistique, les motos qu'on avait prises en prêt, il y avait les salaires, il y avait plein de choses, il y avait les dettes. Commençons par notre dossier. Concerts gratuits, construction d'écoles, programme de bourse, financement de start-up, nous avons questionné la générosité des entreprises. Est-ce une véritable volonté de faire du bien ou plutôt une façon de faire parler d'elle? Réponse dans ce reportage. À l'embarcadère d'Abomey-Calavi au Bénin, les barques ont des couleurs inhabituelles ce matin. Sur le quai, prêt à embarquer, on retrouve une partie du comité de direction de l'opérateur de téléphonie mobile, Move Africa Bénin. Nadine d'un côté, Abdoulaye de l'autre. Tout ce beau monde pour remettre des dons aux populations d'un village de la région. Direction Sotianwe, à proximité de Ganvier, la célèbre cité lacustre. Nous avons repéré 3 groupements de femmes là-bas et aussi de jeunes filles écolières à qui seront remis en fait pas mal de cadeaux que vous allez voir tout à l'heure. Directeur marketing et commercial au quotidien, pour cette sortie, M. Elouti arbore sa casquette de vice-président de la fondation de l'entreprise. C'est deux choses différentes. Vraiment, le travail de la fondation, c'est un réel plaisir. Je vais dire même que des fois, quand on veut prendre une pause de tout ce qui est activité commerciale, on fait des actions sociales en fait, qui nous redonnent en fait des raisons d'être. Faire une pause dans ses actions commerciales pour faire du social, ça s'appelle de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Éducation, infrastructure, entrepreneuriat. Depuis des décennies, les entreprises s'engagent auprès des consommateurs. Mais pourquoi le font-elles? Combien ça leur coûte? Est-ce que ça peut rapporter de l'argent et est-ce vraiment désintéressé? Retour sur les eaux de Ganvier. Alors, bienvenue les amis. Nous sommes à Sotianwe. À peine arrivé, le vice-président de la fondation est rattrapé par un instinct commercial. Le débit et la rapidité de la connexion est magnifique ici. On est très loin du Cotonou et le réseau est nickel. Mais ici, c'est qu'il y a une nouvelle antenne, c'est ça? Oui, il y a une nouvelle antenne qui a été installée. Depuis quand? Depuis plusieurs mois maintenant. Cette nouvelle antenne aurait-elle influencé le choix de Sotianwe pour cette campagne de dons? Il n'y a pas de son nom. Non, mais comment les gens vont écouter? Nous avons posé la question à Aurore Numbeji, la secrétaire exécutive de la fondation qui conduit toutes les opérations sur le terrain. C'est parce qu'il y avait une nouvelle antenne que vous êtes aussi venu ici? L'antenne a été mise, ça fait un bout de temps déjà. Mais ça nous permet de venir tester. C'est ça qui m'a permis de venir avec la direction technique, tout ce monde que vous avez vu avec nous, pour voir. Ça a été mis, ça fait déjà quelques mois déjà. Mais il fallait venir pour tester. Et avec les échanges qu'on a eus avec les dames de Soava, il fallait venir aussi nous approcher un peu plus des groupements de femmes d'ici. Move Africa fait d'une pierre deux coups. On teste la nouvelle antenne pour l'entreprise et on soutient les femmes et les enfants pour le compte de la fondation.
Dans les kits scolaires, il y a les cahiers Move Africa Bénin. Il y a des ardoises, il y a des vrais dessinateurs, des pots de colle. Regardez, même les stylos qui sont à l'intérieur, on les a brandés Fondation Move Africa Bénin, pour que les enfants, en travaillant, se souviennent de notre passage. Les entreprises ne s'en cachent pas. Les activités commerciales et les activités sociales peuvent être jumelées. D'ailleurs, la Fondation a offert des centaines de téléphones portables avec en prime des cartes SIM de l'opérateur téléphonique. Ça fait partie du package, parce que pour nos activités, pour l'autonomisation de la femme, pour l'éducation, il faut bien communiquer. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut bien communiquer. Chaque année, la Fondation Move Africa Bénin dépenserait entre 250 et 500 millions de francs CFA. En 2023, cela représentait entre 0,2 et 0,5% de son chiffre d'affaires qui s'élevait, selon M. Elouti, à 100 milliards de francs CFA. Nous mesurons en fait l'impact social de la Fondation Move Africa. Et je peux vous dire que depuis 2020, le NPS, c'est un indicateur que nous suivons, qui est en fait le Net Promoter Score. C'est un indicateur qui dit que telle personne est satisfaite et peut promouvoir la marque. Il est en évolution positive, c'est-à-dire que les actions que la Fondation mène ont un impact réel sur l'image de marque. Les chiffres sont bons, on a une bonne croissance, c'est un ensemble d'actions qui convergent pour avoir cette croissance. Les actions sociales permettent donc, au même titre que la publicité traditionnelle, de construire l'image d'une marque. Et en termes de RSE, d'un pays à un autre, chaque entreprise a sa propre formule. Curieusement, au Cameroun, c'est dans un hôpital que nous avons retrouvé la directrice de l'exploitation de Renaprov, une société de microfinance. La générosité ici se mesure à deux niveaux. Le premier, c'est cet hôpital construit par l'entreprise en 2022. Notre hôpital de catégorie A, c'est donc ici l'hôpital des mutualistes où ils bénéficient de 35% de réduction sur tout type de soins de santé. Ici, le deuxième axe d'engagement social, c'est une mutuelle créée par la microfinance. Le président a aussi dit, avec la mutuelle d'assistance et de solidarité Masso, ça permettrait aux Camerounais en particulier et à l'Africain en général d'un peu sortir de ce chômage qui sévit un peu et de pouvoir être en activité, se procurer ce qui serait difficile pour le commun des mortels grâce à la contribution. Dans la mutuelle, la microfinance Renaprov ne fait que réunir 10 000 personnes qui se cotisent 26 000 francs CFA par an. L'entreprise intervient pour des réductions dans son hôpital et dans la répartition des fonds collectés. Stéphanie Bissaï prépare avec les équipes de l'hôpital une tombola géante. La tombola pendant laquelle les fonds de la mutuelle seront répartis. Faites-moi donc des propositions. Vous pensez à quoi pour que, côté sanitaire, tout soit complètement OK? Une fois par an, depuis 2020, 3 000 membres de la mutuelle sont tirés au sort. Et plus de 260 millions de francs CFA sont redistribués sous forme de financement à taux zéro. Vous êtes en train de doubler les équipes. Pourquoi on a besoin de tant de personnel? Oui, madame, nous avons besoin d'une équipe de 23 personnes. L'entreprise a tenu à nous préciser que les financements distribués pendant la tombola ne sont pas issus des ressources de la microfinance, mais de celles de la mutuelle. Le rôle de Renaprov ici se limite à l'organisation de la tombola. Direction, le siège de l'entreprise. Pour les bannières digitales, nous avons déjà pensé à certaines affiches qui pourront être déployées. Bien évidemment, ce sont les premiers jets. On pourra perfectionner après la réunion de revue pour aller plus loin, avoir une plus grande avant de les mettre en ligne d'ici la fin de la semaine maximum. Depuis 4 ans, la tombola est une attraction majeure dans la ville de Yaoundé. La microfinance inonde les médias et les réseaux sociaux pour faire parler de sa mutuelle. Non, l'événement n'est pas un prétexte, l'événement a tout son sens. Mais maintenant, c'est vrai que l'événement nous facilite la tâche pour cette communication. C'est quand même encore un gros budget là. Oui, c'est un gros budget, mais vous savez, quand on veut atteindre ce qu'on veut, il faut vraiment mettre les moyens en jeu.
Pour le grand jour, Renaprov a réservé la plus grande salle de spectacle de la ville, le Palais des Sports. Maximiser vraiment chaque espace de ce lieu-ci, parce qu'on attend quand même 6 000 personnes. Si en haut, nous sommes à 5 000 quelque chose, ici, on peut maximiser 500 personnes. Communication, réseaux sociaux, salles de spectacle. Pour faire connaître l'événement au grand public, Renaprov a investi plusieurs millions de francs CFA. En fait, nous avons choisi cette salle déjà parce qu'elle a une très grande contenance et nous avons un bon nombre de mutualistes. Mais ça coûte quand même cher cette salle. Oui, c'est vrai qu'on ne désigne pas sur les moyens concernant cette salle. Ça coûte combien? Je ne peux pas donner le prix. Que ce côté-ci soit réservé pour les médias en général, je crois. Pour les grandes entreprises, les actions sociales ont pour objectif de séduire les consommateurs. Pour les plus petites, l'enjeu, c'est souvent de conquérir de nouveaux marchés. À Cotonou au Bénin, Madame Pio aide Madame Bekossi à élaborer une politique d'impact social et environnemental, une politique RSE. Quelles sont les raisons que les activités de votre entreprise peuvent affecter? Ça peut affecter positivement ou négativement. Si on doit parler de négativement, ça doit être les concurrents. Les concurrents. L'entrepreneur produit des jus de fruits et les vend à de petits détaillants. Elle veut passer à une autre étape. On a perdu beaucoup d'opportunités. Par exemple, les soumissions au marché, par exemple. Les gens demandent souvent la certification. Est-ce que votre produit est reconnu? Tout ça, ça impacte l'évolution de notre service. Madame Bekossi est prête à investir 500 000 francs CFA pour avoir sa politique RSE. Madame Pio a de moins en moins de mal à convaincre les petites entreprises de faire ces investissements. Les